le commissaire Boutonnet, le monsieur sécurité du foot français, arrive au siège du FC Metz. Il y a quelques semaines, de violents affrontements ont opposé des supporters messins à d'autres venus de Nancy. Un derby régional des plus chauds et des bagarres proches d'actes de hooligan. À tel point que les CRS ont dû intervenir. Résultat, 150 sièges arrachés, une tribune en partie détruite et un employé du club chargé de la sécurité blessé au visage. Vous allez découvrir que les auteurs de ces violences ont été retrouvés et vont être jugés. Mais pour l'instant, c'est réunion de crise. Ce soir-là, 700 policiers, CRS et gendarmes étaient mobilisés aux abords du stade. Alors comment de tels dérapages ont-ils pu avoir lieu? C'est vrai qu'il y a des enseignements à tirer par rapport à ce qui s'est passé le 24 septembre. Ce 24 septembre 2013, les dégradations auront coûté 5 000 € au FC Metz. Une addition encore plus salée, puisque lors de ces soirées, c'est au club de payer l'intégralité des frais de sécurité. La police facture le coût des hommes déployés. Selon nos estimations, environ 70 000 € pour une soirée comme celle-ci. Et le préjudice n'est pas que financier. Le club paye cher en termes d'image. Face à cette situation, il ne peut y avoir qu'un seul discours. Leur comportement régulièrement déviant, à la fois, si vous voulez, porte un préjudice au club du FC Metz, parce que c'est quand même, il s'estampille comme étant supporter d'eux, mais également porte un préjudice auprès d'un certain nombre de groupes de supporters qui, eux, souhaitent, si vous voulez, supporter leur équipe dans la façon qui leur est propre, mais certainement pas commettre des actes de violence. Et la Ligue professionnelle de football nous sanctionne financièrement à chaque exaction. Donc on est aussi pénalisé sur le porte-monnaie, donc nous l'idée c'est tolérance zéro pour ce type d'individu. Et après la théorie, la pratique. Dans la tribune Est, là où se sont déroulés les incidents, le commissaire Boutonnet veut que certaines choses changent. L'investissement de 70 000 € dans 4 caméras ultramodernes, juste avant la rencontre, n'est pas suffisant. D'autres travaux doivent être réalisés. Là, vous êtes un peu au contact quand même, c'est-à-dire qu'il y a effectivement 2 rangées, mais enfin les gens se voient et peuvent effectivement avoir des comportements, se chercher, et après, dans d'autres conditions, en découdre. Et tandis que si vous êtes quand même un peu éloigné, mine de rien, vous évitez les provocations directes, même s'il y a des rangées de grillage. Parce que le problème du grillage, c'est que parfois ils surjouent leur agressivité. C'est-à-dire clairement, ils vont prendre le grillage, ils vont essayer de grimper dessus, etc. Et voilà, donc ils surjouent parce qu'ils se sentent en sécurité dans un espace clos par grillage. Et donc c'est vrai aussi que les éloigner, c'est pas mal non plus. Et sur cette affaire, la police a retrouvé les coupables. Le 8 janvier 2014, le capitaine de police Arduini va interpeller un suspect qui a refusé de se présenter au commissariat. Il va le cueillir chez lui à 9 h du matin. ITNMS sorti ITO 811, effectif sûreté, on se rend sur la commune pour interpellation. Nous l'appellerons Olivier. Il a 23 ans. Les policiers le soupçonnent d'avoir activement participé aux bagarres lors du match contre Nancy. L'individu qu'on va récupérer est soupçonné d'avoir jeté plusieurs sièges du côté messin vers les supporters nancéens. Là, vous allez le placer en garde à vue dès son domicile? Il sera placé en garde à vue à partir du moment où on va se présenter et on va lui expliquer les faits qui lui sont reprochés. C'est donc une opération sans précédent qui a été lancée ce matin. Au total, ce sont 8 supporters violents qui doivent être interrogés. Et les policiers veulent faire les choses en douceur. Oui, bonjour, monsieur. Je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Direction l'hôtel de police. Dans le cadre des violences commises dans l'enceinte du stade de Saint-Symphorien le 24 septembre, vous avez été placé donc en garde à vue à l'hôtel de police de Metz, là où on se rend. Vous pouvez prévenir quelqu'un de votre famille ou votre employeur, si vous le souhaitez, dans le cadre de la garde à vue. Olivier, le hooligan présumé, est immédiatement interrogé. Comme les 7 autres suspects convoqués ce matin, il va devoir s'expliquer. Ils ont tous un profil similaire, ils sont jeunes, ont entre 19 et 30 ans et travaillent. Pour la plupart, ils vivent en couple et ont des enfants. La première salve d'audition peut commencer. Olivier a demandé l'assistance d'un avocat.
Vous êtes marié, concubin? Paxé. Paxé, d'accord. Vous avez un enfant Voilà. qui a quel âge? 5 ans et demi. 5 ans. Qui est à votre charge, je suppose. Voilà. Est-ce que vous avez des antécédents au niveau stade? Vous avez déjà eu des soucis dans le stade? Bah, l'année dernière, L'année dernière, c'était pour des violences. bah, vous le savez, pour 2 plaintes stadiers. Coutumier du fait, Olivier ne semble pas très concerné par les questions de l'enquêteur. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois des affrontements entre groupes de supporters, des rixes, des choses comme ça. Est-ce que vous avez été impliqué à un moment ou à un autre dans ces choses-là? En remontant à loin, je pense que oui. Hein. Une rixe opposant des membres de la Horda et des membres de la faction, juste avant son interdiction. Ah, moi, si on veut remonter aussi loin. Je remonte à... oui, Ouais, ça date quand même. Hein. Parmi les 8 suspects auditionnés ce matin, 4 sont des ex-leaders de la faction. La faction, c'est un ancien groupe de supporters de Metz, surtout peuplé de hooligans extrêmement violents. Plusieurs de ces activistes ont été condamnés pour des saluts nazis, des propos et des attitudes racistes en tribune. En 2008, le groupe a finalement été dissous par arrêté du Premier ministre de l'époque. Vous confirmez bien avoir été présent lors du match de foot qu'on appelle le derby Metz-Nancy, qui s'est tenu le 24 septembre 2013 à Metz. C'est ça. C'est bien ça. Donc il y a des sièges qui sont arrachés, ça commence à voler entre supporters nancéens et supporters messins. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe de particulier? Alors, rien de bien méchant, 2-3 petites insultes. C'est quoi? C'est l'enjeu du match qui fait que c'était tendu comme ça ou... Pour vous, ça représente quoi ce match-là? Voilà, c'est la suprématie d'une vie. Voilà, c'est... Comme Olivier fait mine de ne pas comprendre, l'enquêteur va sortir des photos sur lesquelles le suspect apparaît clairement comme l'un des meneurs hooligans ce soir-là. Et quelquefois, vous partez, vous tentez d'aller au contact au niveau de la grille. De l'autre côté, vous avez un excité côté nancéen. Là. Je suis 2 fois au grillage. Et 2 fois au grillage, oui. Et à chaque fois, j'ai toujours les mêmes personnes en face de moi. D'accord. Donc, C'est plus ou moins... quand vous tentez d'aller au grillage, au contact au grillage, surtout que il est en face de moi, c'est pas... c'est vous qu'on voit là. Hein. Ah oui, oui. Oui. À ce moment-là, quand vous courez, que vous bousculez un stadier, J'ai pas bousculé. il y a un stadier qui se retrouve au sol quand même. Hein. Il n'a pas voulu déposer plainte. J'ai pas poussé. Donc là, c'était pour aller voir votre copain qui était de l'autre côté de la grille? Oui. 2 étages plus bas, Jérôme, un autre des 8 suspects interpellés, attend en cellule. Lui a 26 ans. Viens, s'il te plaît. Malgré une heure d'audition, il ne veut rien dire. Le brigadier Ancelin part donc perquisitionner son domicile et sa voiture pour retrouver les vêtements qu'il portait le jour du match, ce fameux 24 septembre 2013. Et pour ce hooligan présumé, la liste des chefs d'inculpation est bien chargée. Il est entendu dans le cadre de faits d'incitation à la haine, dans le cadre de manifestations sportives, de dégradation et de violence volontaire. Direction l'appartement de Jérôme, où le policier recherche les vêtements qu'il portait le jour du match. Est-ce que tu as des suites ou des polos à capuche? J'ai celui-là, le bras. Ouais. On va en avoir un Bleu marine? bleu marine. Tu peux me donner le bleu marine, s'il te plaît? Viens voir. La veste que je cherche, elle a le même logo. Elle est où? Je connais plus. Qu'est-ce que t'en as fait de cette veste-là? Je l'ai pas. La photo que je t'ai montrée tout à l'heure, c'est bien toi. T'as pas de frère jumeau. Je veux savoir où est la veste. Je sais pas. Je sais pas. Mais s'il te plaît, j'en suis débarrassé. J'ai plus de copains ici. Jérôme s'est débarrassé de la veste qu'il portait et continue de nier. Pourtant, les enquêteurs ont mis la main sur les baskets et le sweat à capuche qu'il avait le jour du match. Et un petit tour dans la voiture du hooligan présumé va confirmer les soupçons. Dans la boîte à gants, les lunettes que Jérôme portait le soir des faits. Voilà. Donc les lunettes. Et je prends également la casquette, étant donné qu'on cherche une veste avec également le même logo et de la même marque, veste que j'ai pas. Jérôme aura maintenant bien du mal à s'en sortir. Il n'a pourtant pas le profil type du délinquant.
C'est des gens qui sont parfaitement insérés dans la société. C'est des gens qui ont pour la plupart des études, je dis bien pour la plupart. C'est des gens qui travaillent ou qui ont eu des emplois ou qui sont en recherche d'emploi avec une grande chance de continuer. Et puis bêtement, lorsqu'ils rentrent dans une enceinte de football et qu'ils supportent leur club, eh ben, ils pètent un plomb par moment. Voilà. Pendant ce temps-là, au commissariat, l'audition d'Olivier se poursuit. L'enquêteur, qui dispose de nombreux éléments vidéo, décide de mettre le hooligan face à sa violence. Voilà. Alors, les stadiers sont là. C'est bon, je peux remettre la lecture en route. Voilà. Au départ de l'action, on voit clairement que le groupe des supporters messins est à l'écart. Le groupe des Nancéens dans sa partie. C'est vous le premier à forcer le passage des stadiers pour aller au contact. Et en fait, c'est quand vous réussissez à passer en force les stadiers que tout le reste vous suit. Donc vous êtes plus ou moins supposé être l'instigateur du mouvement. Je ne sais pas si c'est le fait de vous avoir vu, vous, passer en force les stadiers qui leur a donné le courage, mais enfin, c'est quand même vous le premier, sur les 2 mouvements de foule, c'est vous le premier à passer à chaque fois. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et je leur disais, c'est bon y aller, de toute façon c'est le jeu, je vais faire ça. Votre attitude, vous vous considérez comment? Comme un ultra, comme un supporter classique, normal? Je sais pas, comment on va le qualifier. Dans un stade, Dans un stade, c'est pas forcément normal d'aller insulter les gens. Ça fait comment c'est le foot, insulter une équipe en face, ça va très bien. Si on reste dans des termes acceptables, on va dire que vous faites partie des ultras. Et on peut déborder jusqu'au hooliganisme si on veut employer des termes un peu plus précis. C'est du bout des lèvres qu'Olivier admet enfin faire partie de ce que l'on appelle les hooligans. Cette population soi-disant supporters de foot, mais qui ne vient au stade que pour se bagarrer avec les supporters adverses. Après des heures d'audition, Olivier en parle comme d'une addiction et reconnaît que quand on a goûté à la violence, on a du mal à s'en sortir. Depuis quelques temps, j'essaie de me sortir un peu du foot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une drogue. Voilà. Mais autrement, depuis que je suis parent, je travaille, je cherche le stade, j'y vais de moins en moins. Voilà. Après, je peux pas trouver d'excuses sur les vidéos. Après, c'est comme ça. C'est tout. Face aux enquêteurs et aux vidéos accablantes de cette soirée de violence, Olivier n'a pas d'autre choix que de reconnaître les faits. Pour ses actions, il risque une peine de prison avec sursis, une forte amende et, le plus important pour lui, une interdiction de stade. C'est en cellule qu'il va attendre la décision du procureur. Dans un autre bureau, Jérôme, peu bavard lui aussi au début de sa garde à vue, a fini par craquer. Le hooligan a tout avoué aux enquêteurs, coincé notamment par les vêtements qu'il portait le soir des faits. Donc là, c'est la dernière question. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit précédemment? D'accord. Donc on en reste là. Donc, avant de signer sa déposition, il a accepté de nous raconter comment il a vécu cette soirée de violence au stade de Metz. 24 septembre, je rentre dans la tribune Est et je me rends compte que les supporters nancéens sont là. Et sous l'effet de l'excitation ou l'énervement, plutôt l'énervement, je prends des sièges et je commence à les arracher pour les relancer. Ces Nancy en face, il y avait une petite haine entre nous, même pas une petite, une grosse haine. On se fait attaquer par eux dans la tribune, donc le réflexe c'était de prendre les sièges et de les relancer sur eux. Quand tu parles de haine entre vous, ça vient d'où cette haine? C'est la rivalité régionale pour moi, c'est le derby. Aujourd'hui, tu regrettes le fait d'être là? Je regrette mon geste parce que je me retrouve ici en garde à vue pour des sièges. Je trouve que c'est débile au final. Après ses aveux, Jérôme est soumis à un prélèvement d'ADN. Il sera fiché dans une base nationale. En cas de récidive, impossible pour lui d'échapper à la justice, et ce, n'importe où en France. Après cette très longue journée d'audition,
Le procureur de Metz va finalement décider de prolonger l'ensemble des gardes à vue pour les 8 suspects. Tous dormiront en cellule. La nuit a été très courte pour les 8 hooligans présumés. Après quelques heures de sommeil, ils quittent l'hôtel de police menotté et sous bonne escorte. Décision a été prise de les déférer. Jérôme fait partie du premier voyage, toujours encadré par le brigadier Ancelin. Nos collègues chargés du transfèrement le prennent, ils font reprendre sa fouille et l'amènent au tribunal pour le présenter devant le procureur de la République dans un premier temps, qui va lui notifier sa date de jugement, le 27 février, me semble-t-il, je peux me tromper, et dans un deuxième temps pour le passer devant un juge de la liberté de la détention, qui va lui signifier, lui, son contrôle judiciaire. Pour Jérôme, comme pour les 7 autres, direction le bureau du procureur adjoint de la République au tribunal de Metz. Lucas, 19 ans, va découvrir les faits retenus contre lui. Allez, asseyez-vous. Donc, je retiens contre vous 3 séries d'infractions. La première infraction... Provocation à la violence, jet de siège et de anse de drapeau. Lucas encourt jusqu'à 3 ans de prison, 30 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de stade. Ça va me gâcher toute une saison. Et qu'est-ce que ça changera, ta condamnation? Est-ce que le jour où tu retourneras dans un an au stade, tu continueras de défendre ta région? Ou ça va te faire... Non, pas forcément, vu que là je vais rentrer dans l'armée, voilà, je vais me calmer. Je vais arrêter toutes les conneries là. Je serai toujours promesse. Les 8 suspects seront jugés dans quelques jours. En attendant l'audience, ils sont sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans un stade. Les soirs de match, ils devront pointer au commissariat.